Salut à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler de l'immobilier belge en 5 minutes. Tu penses que tu peux être nul? Aujourd'hui, c'est la bonne occasion pour regarder cette vidéo. Tout d'abord, il faut savoir que la Belgique a connu une forte hausse de prix entre les années 1985 à 2008. Et pendant 20 ans, le taux de pourcentage des propriétaires est resté très stable. 7 ménages sur 10 ont pu s'offrir un bien. Depuis les années 2000, le prix a doublé et le marché de l'immobilier n'a pratiquement pas connu de crise depuis le crash boursier des États-Unis en 2008 qui a impacté certaines banques européennes et la Belgique notamment a été touchée. En 2020, le prix immobilier belge ont encore prouvé une fois de plus qu'il pouvait encaisser des coups durs car pendant le troisième trimestre de 2020, une maison coûtait en moyenne 5,6% de plus qu'en 2019 et les appartements ont connu une hausse de 6,5%. La hausse des prix dans certains segments de l'immobilier a pu être remarquée à nouveau grâce au Covid, étant donné que les personnes ne peuvent plus vivre en vase clos. C'est-à-dire que les personnes vont chercher à trouver des espaces plus grands, vont chercher à avoir des appartements avec des terrasses, des maisons avec des jardins ou bien même acquérir des maisons qui se retrouvent en dehors des villes. Ils sont prêts à accepter l'idée d'être plus éloignés du centre-ville, de leur travail, parce que le Covid a aussi eu un effet sur comment les sociétés vont se développer et vont beaucoup plus développer le home working. La crise a causé beaucoup de pertes d'emplois et ce qui, à nouveau, ajoute une charge à la difficulté d'obtenir un prêt immobilier. Alors nous allons discuter aujourd'hui de deux méthodes qui te permettent d'avoir un prêt immobilier plus facilement. Il y a une solution qui serait plutôt axée sur une aide de l'État, une aide régionale, et puis une autre solution qui est plutôt axée sur une aide familiale, où on amène à contribution la famille. Il faut savoir qu'en région wallonne, le SWCS propose des financements alternatifs. Cela permet l'accès à la propriété et à la rénovation sans entraîner de surendettement pour les jeunes. Ainsi, ils assurent aussi un certain encadrement et un accompagnement dans toute la procédure de demande de prêt ainsi que la façon dont ils vont gérer leur remboursement. Comme autre solution, on pourrait amener à contribution la famille. Certaines personnes ont de la chance que leurs parents aient assez de revenus et d'économies que pour leur faire don d'une certaine somme d'argent, ce qui leur permettra d'avoir un fonds pour leur investissement. Mais d'autres familles ont des parents qui sont prêts à se sacrifier. Certains parents sont prêts pour leurs enfants à faire un nouveau prêt. C'est-à-dire qu'à 50 ans, 60 ans, une personne serait prête à contracter un nouveau prêt à une valeur maximale de 50 000 € et de se réendetter. Ainsi, ils aideraient leurs enfants à avoir un fonds pour leur demande de crédit auprès des banques. Moralement, je pense que ce ne soit pas une bonne alternative, étant donné que souvent, les parents à ces âges-là ont déjà assez travaillé durant leur vie, surtout quand on a d'autres alternatives qui sont face à nous, telles que des alternatives proposées par l'État. À mon avis, tant qu'il est possible, il vaut mieux éviter d'embarquer des membres de la famille dans un dossier de prêt bancaire. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Merci.